Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse car deux, trois personnes m'ont mis des commentaires en disant oui, à chaque fois qu'on écoute des vidéos, bah, l'autre revient toujours, c'est toujours des retours qui sont annoncés, etc. etc. Alors, c'est compliqué de... par exemple, si je vous faisais des vidéos qui étaient très très pessimistes, où je vous disais systématiquement que votre autre ne reviendra jamais, jamais, bah déjà c'est pas top top, parce que je ne détiens aucune vérité, nous sommes sur des guidances générales. J'essaye de faire quelque chose de ludique, euh, voilà, qui doit rester confortable, qui ne détient aucune vérité. Euh, et puis c'est vrai aussi que les cartes de retour sortent, voilà, mais quand votre hôte ne revient pas vraiment à titre personnel et que vous entendez, vous écoutez des guidances, c'est que c'est pas pour vous en fait, et qu'à un moment il faut aussi se rendre à l'évidence que non, l'autre ne reviendra pas, ou peut-être qu'il ou elle reviendra dans 10 ou 20 ans, ça arrive aussi parfois. Et si c'est... Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose de ludique. Et pour celles et ceux qui me connaissent, comme j'ai une démarche de développement personnel, que je pratique l'hypnose, c'est aussi, voilà, vous donner peut-être des directions de réflexion par rapport à l'état émotionnel dans lequel vous êtes à l'instant T quand il y a séparation. Quand on est dans la souffrance, qu'est-ce qu'on fait de ça? euh, Comment on peut réagir, comment on peut travailler sur soi. C'est un peu l'idée de la chaîne, c'est pas juste je te balance des énergies et je te dis qu'il y a ça, ça, ça qui va t'arriver, parce que en fait c'est pas le propos d'une guidance, déjà on capte une énergie, c'est pas de la voyance en tant que telle en fait, c'est pas tout à fait, c'est pas la même chose. Je capte une énergie sur un passé, présent, futur relativement proche, moyen court terme, un an max. Les énergies du passé renseignent souvent et me permettent de comprendre ce qui se passe dans les jours, les mois. C'est une énergie, hein, vraiment, je le rappelle. Je pensais que c'était bien intéressant de vous le partager. Puis après, il y a aussi un positionnement, comment on perçoit les choses, comment on a envie de les transmettre euh, à, à des auditeurs. Voilà, donc essayer de faire quelque chose de ludique, confortable, plutôt drôle, parce que j'aime bien rire, même parce que c'est pas drôle en fait ce qu'on vit parfois. Voilà, c'est un peu l'idée, donc je voulais faire une petite parenthèse pour vous expliquer peut-être un peu plus mon positionnement, un peu plus mon cadre, hein, la manière dont j'aime travailler. Pour celles et ceux aussi qui ont eu l'occasion de me consulter, c'est pas tout à fait pareil en privé non plus. Voilà. C'est adapté à votre situation. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, j'arrête mon blabla. Je vous donne l'affirmation positive du jour que je découvre en même temps que vous et qui est... Alors, qui est tac, tac. Oh là, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Non. Affirmation. Oh, c'est joli, j'aime bien. Aujourd'hui, je suis en paix. Oh là là, alors là, je me la prends, là, je prends. Prenez si ça vous plaît. Aujourd'hui, je suis en paix. Alors là, c'est vraiment, moi, je me sens alignée pour une fois avec cette affirmation. Aujourd'hui, je suis en paix. Je vous souhaite d'être en paix émotionnellement parce que ça fait du bien d'être aligné avec soi-même, avec ses besoins, ses envies, être raccord. Allez, je vais commencer le tirage. Ah oui, aussi on m'a dit euh, un autre commentaire, parce que j'ai pas eu le temps de répondre, c'est pour ça que j'en profite maintenant, qu'effectivement le plus dur c'était de lâcher prise. Et oui, c'est difficile de lâcher prise, je ne vais pas vous dire l'inverse, c'est très très compliqué de lâcher prise. Nous sommes une société où on veut tout contrôler, on croit tout contrôler, et c'est vrai que le lâcher prise, c'est pas évident. Sauf que est-ce qu'on contrôle, est-ce qu'on contrôle pardon, grand-chose? En fait, non, pas vraiment. Donc je pense qu'il est intéressant de perdre de l'énergie sur ce qu'on peut vraiment contrôler et arrêter de perdre de l'énergie sur ce qu'on ne peut pas contrôler ou ce qu'on ne peut plus contrôler. Allez, c'est parti, j'y vais, on y va.
Je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour dans ce tirage. Et oui, je dis pas que le pro, vous vous en fichez, ça n'a rien à voir, mais je sais que le sentimental est un domaine voilà, qui fait partie du quotidien et voilà, dont on a besoin d'avoir des réponses dans le domaine sentimental. Alors, compréhension nouvelle ici, explication nouvelle, clé leçon. Ah, quelque chose qui s'ouvre là, vous voyez. On va avoir des explications, on va demander des explications. On va comprendre quelque chose, on va tirer les leçons de quelque chose. Donc là, on comprend différemment. Compréhension nouvelle, alors, soit elle vient de vous, soit elle vient de l'autre, soit vous comprenez un comportement, une situation, peut-être que vous vous comprenez mieux également, vous voyez. Allez, je continue. Donc, qui dit compréhension nouvelle, dit ouverture. On trouve une clé ici, on ouvre une porte, une nouvelle porte. Alors, vers quoi elle nous mène, cette porte? Ah, il y avait trop de non-dits, en fait, dans votre relation, vous voyez. On me parle de non-dits, on ne dit pas les choses, on ne parle pas, on se tait, on cache des choses, on est dans l'inavoué, ça peut être je te donne pas. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Je n'exprime pas mes sentiments à ton égard. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. On se tait, on s'impose pas, on s'affirme pas, on cache des choses. Alors, les choses cachées, c'est pas forcément que du négatif, hein, c'est pas forcément que des mensonges, mais voilà, des choses qui sont pas dites. Ça peut être un jardin secret, ça peut être la sensation que vous avez que l'autre vous cache des choses. Après, on peut aussi croire, ressentir que l'autre nous cache des choses. Alors, pas du tout, mais c'est un ressenti que l'on a par rapport à une blessure, par rapport à une peur intérieure. Vous voyez? Donc là, et puis les non-dits, c'est jamais positif en fait. Parce que, enfin non, les non-dits, c'est lourd, je trouve. On ne dit pas les choses. Et là, ça peut-être temps de parler, en fait. Alors peut-être que votre autre est quelqu'un qui est extrêmement dans les non-dits. C'est compliqué, ça aussi. Il va aller tirer les verres du nez, il faut aller chercher les infos, il faut aller chercher les explications. Il y a quelque chose à travailler, là. La solitude, oui, parce ça ressemble un petit peu aux énergies d'hier. Solitude non dit, il y avait quelque chose comme ça hier, il me semble, je me souviens plus trop. Donc là, on se sent seul dans cette relation, quelque part. On se sent seul, peut-être qu'il y a eu une rupture de communication pour une partie d'entre vous. Là, la carte des non-dits, je vais l'élargir à période de non-communication. Distance, on communique plus. On se sent seul. Alors, peut-être que votre autre a besoin de se replier sur lui ou sur elle, de s'isoler, de arrêter de parler. C'est pas forcément en lien avec vous. J'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'être seul. Je te l'exprime pas, donc il y a de la souffrance de votre côté. Ou peut-être que c'est vous qui avez besoin d'être seul. Vous n'avez pas envie d'en parler en fait. Vous en avez peut-être pas besoin et l'autre ne comprend pas. Après, j'entends également rupture de communication pour une partie d'entre vous. Il n'y a plus de communication. Je suis isolée, je me sens seule. Et on est replié sur soi, mais pas de manière volontaire. C'est imposé par l'autre, par son silence ici, par ses non-dits. Et je perçois quelque chose de lourd actuellement. Après, la carte compréhension nouvelle, elle est intéressante ici parce qu'elle ouvre quelque chose. Allez, je continue. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors là, on a tiré le gros lot avec cette carte. Cette personne, c'est pas n'importe qui sur votre chemin de vie. On me parle d'âme sœur, on me parle de flamme jumelle ou de partenaire de vie. Alors, partenaire de vie, partenaire de vie, quoi. Je sais pas comment résonne la phrase dans votre tête, mais partenaire de vie. La personne, elle va faire partie de votre vie. Waouh!
Combien de temps? Longtemps. Relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle. C'est des relations passionnelles, passionnantes, souffrantes également, pas que, on peut avoir aussi des relations d'âme sœur où on peut régler des choses, à mon sens. Et, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Euh, Faire un gros travail sur soi et apaiser une âme dans cette vie-ci avec quelqu'un qui est comme une âme sœur. Quand on me parle de karma ici, on me parle de relations puissantes. Hein. Alors, la relation flamme jumelle est très secouante, très souffrante hein, également, mais là, on est vraiment dans quelque chose de très fort. Hein. La personne dont on parle, votre autre, hein, comme on l'appelle, votre autre, bah c'est votre autre, hein. C'est pas quelqu'un de passage, hein, clairement. Euh, donc ça secoue intérieurement ici. Ça secoue, ça fait grandir, ça fait travailler sur soi, ça fait travailler sur l'autre. Il y a beaucoup de remises en question, il y a des périodes difficiles, beaucoup plus difficiles que d'autres, et des périodes beaucoup plus belles. Il y a des belles pensées également. Alors là, on est dans la phase où on va retourner dans la phase cuicui les petits oiseaux, pour celles et ceux qui seraient dans des relations chaotiques avec du on, du off, les montagnes russes. Là, j'entends que votre hôte pense à vous, malgré les non-dits, malgré la solitude, malgré la non-communication. Il y a des belles pensées. Peut-être que c'est vous qui pensez à votre autre, mais de manière sans animosité. Pardon. Malgré les non-dits. Alors, c'est bizarre parce que quand je parle de non-dits, j'ai un truc qui vient dans la gorge qui empêche de sortir la voix. La voix peut pas sortir ou elle est. C'est marrant, hein, les non-dits. Pas, voilà. Bref. Oui, donc des belles pensées néanmoins. Et vous allez me dire, ouais, mais moi ça me fait une belle jambe, qu'il ou elle pense à moi, qu'ils me le disent pas. Ah ouais, oui, c'est vrai, je vous comprends. Euh, D'entendre que votre autre pense à vous, mais vous ne le savez pas, l'autre ne le dit pas. Mais au moins, on me dit, voilà, qu'il y a des belles pensées. On rêvasse, on pense à quelqu'un, on rêve de quelqu'un ici. Et on me parle de la bonne récolte, qui est la carte du temps. La bonne récolte. Vous allez semer, vous allez récolter ce que vous avez semé, mais au bon timing. Récompense, mûrissement, bon timing, la bonne récolte. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Voilà, c'est pas maintenant. Peut-être que c'est maintenant pour certaines, certains, peut-être que ça sera plus tard pour d'autres. Mais c'est une question de timing. Donc là, vous allez récolter quelque chose en fonction du bon timing pour vous. Et comme chaque être a son identité propre, a sa vie, chaque être est différent, bah là, il y aura autant de notions de temps que de personnes qui vont écouter cette vidéo. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire quand. Ça va être en fonction de vous, de votre vie, de votre karma. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que vous allez mieux comprendre les choses. Et vous allez ouvrir une porte. Oh, vous allez comprendre qu'il y a eu de la jalousie. Pas super ça, hein? Méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Ouais. Vous allez apprendre quelque chose, certaines, certains. Pas tout le monde, c'est pareil. Peut-être que vous savez déjà de qui on parle là. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a des cancans. On essaye voilà, de détourner votre autre, on essaye de semer la zizanie dans votre relation, ça prend du temps, il y a des non-dits, les non-dits c'est peut-être pas votre autre, c'est peut-être l'entourage, très sympa par devant, et puis par derrière, vous vous en prenez plein la figure, le costard, moi j'appelle ça le costard sur mesure, mais vraiment, vraiment sur mesure le truc, hein. Il y a de la méchanceté ici, ça vient, voilà, peut-être même de vous, euh, peut-être de l'autre, peut-être des autres. Alors, si c'est de vous, vous le savez, ça arrive d'être méchant, hein, quand l'autre vous pousse dans vos retranchements, il n'y a pas de jugement, hein.
Mais je perçois aussi des énergies tierces ici, hein, qui veulent vous isoler. Parce que vous avez fait une belle rencontre là, hein, en fait. Et ça cancane, voilà. Bah oui. C'est une belle rencontre. C'est votre partenaire de vie. Donc forcément, ça génère des jalousies, des gens qui ne veulent pas vous voir dans la vie de votre autre. Peut-être même dans votre entourage, hein, l'entourage de votre autre. Il y a eu un coup de foudre ici. Il y a eu quelque chose de fort. On parle de relation karmique qui démarre par un coup de foudre. C'est fort, hein. Mais qui dit coup de foudre dit apprivoisement, connexion. Ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes. Le temps, la bonne récolte. Il faut du temps. J'entends ici le temps. Mais j'entends aussi une relation qui dérange certaines, certains. Il y a de la jalousie, des énergies tierces. Alors, qui peut être jaloux? Je vous le répète souvent dans mes vidéos, ça peut être la famille, les amis, un enfant, une ex, un ex. Ça peut même être toutes sortes d'énergies tierces. Euh, je dirais pas dans le professionnel, ça pourrait être ça aussi, hein. Tiens, je vais changer d'oracle. Je vais reprendre encore une carte. Et relations sociales, ah bah voilà. En plus, ça se passe par les réseaux sociaux, via les amis, via l'entourage. Donc, énergie tierce, ça cancane dans l'entourage. Il y a un truc avec les réseaux sociaux également. Il y a un truc avec les réseaux sociaux. Euh, Peut-être des fausses interprétations via les réseaux, l'espionnage via les réseaux. Peut-être qu'on communique via voilà, par Messenger, Insta, et vous sentez bien qu'il y a, voilà, il y a une communication un peu souterraine, amicale. Vous avez l'impression d'être un peu exclu aussi de ça. Je sais pas pourquoi, j'entends, vous savez, les groupes WhatsApp, je crois qu'on peut en faire sur Messenger. C'est vrai que je suis pas trop Messenger, moi, très rarement, sauf quand on me sollicite, mais je suis pas trop Messenger. J'ai bien assez déjà de WhatsApp et de ma messagerie. Mais bon, bref, je suis pas trop Insta non plus, vous voyez, par exemple. Mais je sais qu'on peut faire des groupes et et là, j'entends peut-être un groupe et vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans, ou vous a exclu, il y a un truc un peu foireux autour de ça, ou vous n'êtes pas dans ce groupe, mais vous voyez votre autre communiquer dans ce groupe, et vous sentez bien que dans ce groupe, c'est pas top top. Ça parle, ça. C'est pas top top. Vous voyez, il y a un truc comme ça. J'ai changé d'oracle. Après, ça vient interroger l'entourage également, les amis. Donc là, les énergies tierces, les cancans viendraient peut-être plus du domaine amical. Je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh là, le Titania, il nous parle du bouquet. Bouquet, légèreté. On retrouve un peu plus de légèreté ici par une compréhension nouvelle. De manière plus factuelle, peut-être que votre hôte va revenir avec un bouquet de fleurs, mais c'est pas ce que je perçois en premier. Je perçois que cette compréhension nouvelle redonne un peu plus de légèreté et de douceur dans la relation. L'enfant, on va sur des nouveaux projets ici. J'entends également comportement immature. Il y a peut-être eu des comportements immatures. Il y a peut-être eu une énergie tierce liée à un enfant. Alors, quand je dis une énergie tierce liée à un enfant, si le gamin il a 3 ans, 4 ans, qu'il est petit, c'est pas de sa faute, hein. Mais c'est que certainement votre hôte doit s'en occuper. Si c'est lui ou elle qui a des enfants. Après, si l'enfant c'est un adulte euh, euh, qui est toxique, ça arrive, que c'est l'enfant de votre autre, c'est un peu moins fun là. Là, on est plus sur quelque chose de vraiment ce que j'appelle une énergie tierce, négative là, clairement. Parce que, en fait, non, énergie tierce, c'est pas forcément de la. En fait, une énergie tierce n'est pas forcément négative. Mais là, voilà, parce qu'on serait tenté de dire un enfant, mais non, ça n'a rien de négatif, un enfant. Un enfant, il est innocent. Mais là, il y avait la carte de la méchanceté. Je fais mes liens dans ma tête, mais j'essaye que ça soit clair pour vous. Et on me parle du serpent. Serpent, ça pique ici. Ouais, énergie tierce qui sont piquantes là, hein. C'est pas top, hein.
Trahison, tromperie, manipulation. Là, j'aime pas du tout cette carte du serpent. Je la déteste. Bah ouais, c'est vrai. Non, je ne peux pas l'enlever de mon oracle. Je- Oui, je ne peux pas enlever les cartes du temps, ni les cartes... Je fais un petit clin d'œil à une de mes consultantes qui se reconnaîtra. Non, non, je ne peux pas enlever serpent, tu n'es pas seul à l'aimer, les cartes de temps et tout ça, et tout ça, et tout ça. Non, c'est pas possible. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. On me parle du poisson, la réussite, mais il y a aussi un truc avec le matériel, là, j'ai l'impression. Le matériel vient se mêler à tout ça. Alors, soit il y en a un des deux qui a des biens matériels, il y a un truc avec le matériel, c'est pas top, il y a de la jalousie, hein. Peut-être que la famille vous taxe de profiteuse, profiteur. Ah, t'es avec lui, t'es avec elle pour son argent, pour ce qu'il ou elle t'apporte, mais pas par rapport à... Vous voyez la rivalité, jusqu'où elle peut aller. On vous a peut-être, oui, vraiment taillé un beau costard, ouais, bien sur mesure, hein. C'est bien, bien moche là, hein. Ouais, ouais, ouais. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Il nous parle de guérison. Ah, une belle carte quand même. On se guérit ici, hein. Cette compréhension nouvelle va vous permettre de comprendre les choses et de guérir votre cœur, là, hein, et de guérir votre relation, hein. Il y a un retour. Oh, je sais que vous l'aimez, cette carte, la carte du retour, mais c'est également le retour de bâton qui concerne les énergies tierces. Donc, là, retour de boomerang pour tous ces gens-là, bah oui, qui vont se... Imaginez le boomerang là, qui leur revient en pleine figure. Allez, paf. Ça doit faire mal, un boomerang dans la tronche. On appelle ça une plaque karmique. Voilà. Un bon retour de bâton, là. Donc, un retour de votre autre et un retour de bâton pour les autres. Et du coup, baguette magique, changement. Vous voyez que c'est pas mal, quand même. Alors, baguette magique, retour, changement. Quand je dis retour, c'est pas forcément un retour en couple, hein. Je précise aussi ça, le retour. L'autre revient dans votre vie. On peut revenir de plein de façons, hein. On peut juste envoyer un message, on peut juste... euh, ça peut être plein de choses, un retour, hein. Ça peut être plein de choses. C'est pas forcément on va se remettre ensemble, hein. On a peut-être besoin de parler avant, on a peut-être besoin de régler des choses, on a peut-être besoin de faire une pause, de vivre chacun de son côté des choses, de dire voilà, Enfin, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter en fonction de vous. Mais ce que je perçois, c'est que ce retour ici va vous permettre de guérir. Et puis, si vous avez plus envie d'être avec cette personne, que cette compréhension nouvelle vous emmène sur un autre terrain ailleurs, vous irez ailleurs aussi, hein. Partenaire de vie, il y avait peut-être un contrat d'âme là, à régler, et puis c'est bon, c'est réglé. Ciao, au revoir, et voilà. C'est pas ce que je perçois en priorité avec la carte partenaire de vie, mais pourquoi pas? Défiance, on se méfie un peu là. Oh oui, je serais tentée de vous dire, méfiez-vous des énergies tierces, bien évidemment. Euh, Retour de bâton, je pense que les énergies tierces vont pouvoir commencer à se méfier de vous aussi, hein. Clairement là. Contrôle, on se contrôle. Alors là, j'entends, je prends sur moi, je prends sur moi. On découvre des choses qui sont pas jolies, jolies, et là, ça invite à prendre sur soi. Ouais, je prends sur moi, je me contrôle. Euh, Sinon, là, je vais jouer. Ouais, vous imaginez, toutes ces énergies tierces sont des kids, hein. Vous jouez au bowling et là, vous prenez et paf. C'est strike, c'est ça qu'on dit? J'ai dû faire une fois du bowling dans ma vie, mais... Ouais, ouais. Et vous imaginez, vous les dégommez un par un. Ah, c'est bon, ça. Ah, mais même, vous pouvez le visualiser dans votre tête. Vous fermez les yeux, vous imaginez, là, que tout... Oh, et là, paf. Et vous voyez la grosse boule noire, là, ouais, je le fais en même temps, je ferme les yeux. Oh, bah, moi, j'ai personne à dégommer en ce moment. Mais je vous invite à faire ce petit exercice de visualisation, si ça vous parle. Ça peut être rigolo. C'est juste une visualisation, hein. Mais ça fait du bien à l'intérieur. Allez, l'oracle de l'Astro Crush.
Jouer au bowling. Allez, une petite partie de bowling virtuelle. Thème d'amitié. Ah oui, alors ça, non, ça c'est pas votre hôte, ça c'est l'entourage. Ah, t'es notre pote. Ouais, ouais. Je suis pas sûre, hein, avec le serpent. Je le dis souvent quand la carte confie tes soucis sort. Quand confie tes soucis sort. Pardon. Confie tes soucis sort. J'entendais saucisson, non mais ça va pas bien, hein. Quand la carte confie tes soucis sort, je dis souvent, mais pas à n'importe qui. Là c'est pareil, je t'aime d'amitié. T'es notre pote. Ouais, alors, méfiez-vous. Je ne sais pas, je suis pas. C'est pas. Parce que là, on a essayé de vous éloigner de votre autre, mais ça tombe mal parce que vous allez vous rapprocher là, hein. On a essayé, mais ça marche pas. Non, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le patron. Ah, peut-être avant de prendre le patron, je vais prendre mon autre. Tiens, allez, zou. Alors, mon autre, il nous dit quoi? Les peurs. Ah, la peur change de camp. Eh oui, la peur change de camp, retour de bâton, hein. Ah oui, ça rigole pas, là. Alors, il y a peut-être aussi des peurs de l'engagement, du rejet, d'être blessé, de ceci, de cela. Bref, toutes ces peurs qui nous paralysent, qui nous mettent en apnée. Il est peut-être question de ça ici. Mais moi, je serais tentée de vous dire que la peur change de camp. Relation discrète. Alors, relation discrète. Soit on a raconté des choses fausses à votre égard, comme quoi vous aviez peut-être une relation discrète, ou peut-être qu'on a fait croire que. C'est aussi la carte qui vous dit pour vivre heureux, vivons cachés. Alors l'idée c'est pas de se planquer non plus, c'est pas forcément agréable quand on a l'impression que l'autre veut pas voilà, nous présenter. Mais là c'est autre chose, c'est plutôt se préserver d'influences extérieures ou de personnes mal intentionnées. C'est plus ça que je perçois ici. On essaie, voilà, parce que là, je perçois quand même beaucoup de cancans, de rivalité, donc là, on temporise un peu, c'est... Allez, peut-être que pour les couples qui vont se remettre ensemble, on va pas l'annoncer tout de suite à la famille, aux amis, mais d'un commun accord, hein. Parce que par contre, il n'y a rien de plus désagréable quand vous vous remettez avec votre autre et qu'il y en a un des deux qui le cache à l'entourage de l'autre côté sans vous le dire à vous. Quand c'est exprimé en disant voilà je le dis pas parce que ça va mettre le bordel et ceci et cela, mais quand votre hôte vous le cache également, qu'il n'a pas dit à son entourage, qu'il s'est remis avec vous, et je sais pas, le truc horrible où vous allez à un endroit et votre autre se comporte comme si vous étiez pote. Ah, ça c'est pas terrible, je trouve. Le thème d'amitié aussi, je fais croire que alors que c'est pas vrai. Alors si c'est acté entre vous, d'accord. Si c'est pas acté, ça peut être extrêmement désagréable pour celui qui se le prend en pleine figure, ce truc-là. Superficialité, masque, manipulation. Mais effectivement, on vous invite à rester dans la discrétion parce qu'il y a vraiment de la manipulation autour de vous. C'est pas terrible les énergies tierces là, hein. C'est pas terrible, terrible, hein. Allez, je continue. Et on me parle d'enfermement routine. Alors là, je ne perçois pas ça, mais je perçois vraiment planquez-vous, hein. Là, c'est plus la carte je me cloître, hein. Je me cloître pour pas montrer, pour pas dire. On se préserve ici, hein. Ouais, on se préserve, hein. Les honneurs. Regardez, ça c'est une belle carte. Reconnaissance du lien de votre autre vis-à-vis de vous vis-à-vis de votre autre. Votre autre ou vous-même, vous rétablissez une vérité. Là, comment dire? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. L'honneur, oui, c'est ça. L'honneur est sauf ici. Je... Oh, je l'ai pas. Mince, vous devez l'avoir. Oui, c'est l'honneur est sauf. Oh, comment dire? On rétablit des vérités. Vous voyez ce que je veux dire? Il est passé dans ma tête, il est reparti aussi vite. On rétablit des vérités ici.
Horoscope nativité, on démarre quelque chose de nouveau. Là, oui, on rétablit des vérités, il y a réparation sur la réputation. Il y a eu quelque chose au niveau de la réputation. On a essayé il y a eu, comment dire? Oh mince, je vais pas y arriver, hein. J'ai le mot au bout de la langue. Euh, manipulation. euh, Oh zut, quand on accuse quelqu'un à tort. euh, Quand on accuse quelqu'un à tort, c'est pas de la malveillance. Bon, bah c'est pas grave. Euh, la calomnie. Non, j'ai un autre mot. Euh, Bref, en tout cas, allez, en tout cas, on répare tout ça. Voilà, ça se répare. L'honneur est sauf. Voilà, tout est ok. On rétablit les vérités. Retour de bâton pour ceux qui ont raconté n'importe quoi, qui vont se prendre une bonne leçon. Et alors la carte de la famille, ça vient peut-être de la famille, tout ça également. Est-ce que ça fait partie des énergies tiers? C'est possible, mais c'est aussi, on démarre quelque chose avec comme envie de construire quelque chose avec les valeurs familiales. Je ne dis pas que vous allez forcément avoir des enfants ou pas, ça n'a rien à voir, mais le côté famille ici, je te protège, on a envie de construire quelque chose. Peut-être qu'on est aidé aussi par la famille, mais avec la carte de l'horoscope et de la nativité, on démarre quelque chose de nouveau là, hein. Vraiment. Hein. Quelque chose qui est écrit, on est sur quelque chose de radicalement différent. Le cloître, hein, on se cloître ici, on se planque, hein. Il faut se planquer. Là, on cloisonne. Là, on invite Là, on tire les leçons aussi de peut-être avoir trop parlé aux mauvaises personnes. Donc là, on tire les leçons de ça. Euh, on se dit, voilà, euh, si c'était à refaire, non, stop. Si c'était à refaire, non, non, non. Si c'est à refaire, je ne fais pas. Il y a du changement ici. Et on me parle de hasard. Bah oui, mais le hasard, il n'y a pas de hasard. Donc c'est un tirage qui a beaucoup d'énergie assez lourde, mais qui est quand même positif, puisqu'on vous parle de changement, de démarrage, de bonne récolte. On tire les leçons ici et on me parle de retour et retour de bâton. Voilà pour aujourd'hui. Je vais continuer avec, comme à mon habitude, une question, une réponse. Si vous avez une question, et la réponse est la carte du pardon. Je termine avec l'oracle des 10 secrets. Allez, c'est parti. Pareil, je vous donne des mots, des phrases, des messages. Tire l'enseignement et accepte. Et oui, tire l'enseignement. Là, on est dans la leçon. Hein. On tire les leçons du passé. Hein. Tire l'enseignement et accepte. Laisse être le plan divin. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Laisse être le plan divin. L'univers s'occupe de tout. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Allez, j'en prends une dernière. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Ça revient à la notion de contrôle et de lâcher prise. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que vous avez pu y voir un petit peu plus clair, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.